Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. SOC. SOC, c'est quoi? C'est une entreprise spécialisée dans l'exploration et la production pétrolière en mer, principalement axée sur les ressources offshore. Donc concrètement, ça extrait du pétrole et du gaz naturel sous la mer pour fournir de l'énergie aux marchés mondiaux, contribuant ainsi à répondre à la demande énergétique. Donc là, on répond à nouveau à un besoin qui est énorme, l'énergie. Donc on est sur un secteur qui est potentiellement utile. Voilà. On met les probabilités de notre côté, comme d'habitude. Donc, SOC ici. J'ai acheté concrètement le gap ici, l'ouverture du gap. Je vais mettre mon point d'entrée, ce sera plus clair. L'entrée est ici. Donc l'ouverture, c'est le point bas de la bougie. C'est pas le point haut comme elle est verte. C'est un doji. Donc pourquoi je l'ai acheté là? Déjà, c'est pas un gap qui est dû à une news, car la news, le gap de la news, elle était ici. Donc j'avais un petit peu de retard. C'est pas ouf. Par la suite, j'ai vu que il y avait à nouveau un gap, mais avec des volumes très explosifs cette fois-ci. Donc j'ai décidé de l'acheter. Volume très explosif. Et si on se met en time frame weekly et qu'on dézoome, attendez, je vais aplatir. Donc on était ici pour l'ouverture. Et là on voit qu'on a un plus haut historique. Voilà, c'était l'ATH concrètement. Ça a été cassé. Donc quand on casse un plus haut historique avec des volumes explosifs, généralement c'est signe annonciateur d'un mouvement très puissant. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de résistance. En fait, ceux qui shortent le marché, ils n'ont plus vraiment de repères où vendre, ou créer des résistances. Ils ne savent pas. Donc, cassure d'un plus haut historique, c'est une très bonne nouvelle, excellente même. Ça peut très bien monter. Après, ça peut mal réagir et descendre. Voilà. On est des joueurs d'échecs. Toutes les stratégies sont envisageables. Toutes les possibilités sont envisageables. Donc là, voilà, j'achète là. Comme je l'ai dit, je place mon stop niveau médian. Et on laisse faire le marché. Voilà. Hop, voilà, je suis stoppé 3 jours après sur cette bougie, la mèche qui touche mon stop. C'est comme ça, c'est le jeu. Voilà. Donc j'avais acheté le 19 mai 2025. Et ensuite, j'ai eu raison de sortir. J'ai eu raison de placer un stop. Là, on voit l'importance de placer un stop. On va tout faire. Le marché est indécis. Par contre là, les deux bougies ici, très gros achat, volume super explosif. Ici dans le fond du U, là, ça représente rien. Gros volume explosif également. Sous la moyenne mobile 200. On a quand même cassé la moyenne mobile 200, il y a la 50. Très gros signe de faiblesse, c'est pas ouf. Et là, heureusement, je me suis quand même protégé. J'aurais pu... Donc là, c'était moins 8%. Après, j'ai corrigé en fonction de l'ADR. J'ai divisé par combien que j'avais divisé? Par 2. Donc là, je suis en perte de 4%. Et là, concrètement, j'aurais pu être en perte de 18%. Là, psychologiquement parlant, celui qui n'a pas coupé son trade ici, peut-être qu'il aurait pété un câble. En plus, on était sur la moyenne mobile 200. On était comme ça. Avec de sales volumes explosifs à la baisse, sur les grosses bougies. Ah là, il aurait pleuré, le mec, qui n'a pas de stop. Par la suite, ça s'est heureusement repris. On a retapé le plus haut historique, mais on n'arrive pas à le péter. Voilà.
Pour l'instant, par contre, ça réagit bien avec les moyennes mobiles 10. Même que ça l'a cassé quand même ici. On verra, peut-être ça devrait aller toucher la 21 maintenant, avant d'avoir une potentielle réaction. Mais si on doit entrer sur le trade, maintenant, on a un pivot à casser. Hein, le pivot qui est ici. Il faut au minimum venir le casser pour avoir notre confirmation, qui ne veut pas dire acheter. On attend un pullback sur la moyenne mobile. On peut initier une partie de la position, 50%. Et ensuite, on attend la cassure du potentiel prochain pivot. Donc la cassure qui se fait ici. Et là, 50% en plus de notre position. Hein. Ce serait la décision la plus sage à attendre pour envisager quelque chose. Deuxième solution, si je devais retrader cette action, ici je vois les résultats. On va voir hein, les fondamentaux qui vont tomber, le PS, plus combien de pourcentage pour la news, si elle est explosive ou non. Et on verra si on a un gap aussi, peut-être on peut le tenter. Hein. Gap qui ouvre au-dessus du plus haut historique, ça peut être très intéressant de l'acheter. Stop niveau médian. Ou ici pour les plus téméraires. Et ensuite, voilà, hein, vous laissez couler le trade. Ayez une stratégie de sortie, hein, par contre. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout pour le trade. On s'est défendu, voilà, il a avorté, ça arrive. C'est comme ça. Les gaps, c'est dangereux, hein, les gaps, il faut savoir les trader. Ça peut vous détruire complètement. Hein. Si vous ne savez pas ce que vous faites, c'est fini hein, avec les gaps. Pour l'instant, j'ai fait que des gaps d'ailleurs. Bon, je fais pas que des gaps, vous verrez dans les prochaines vidéos. Voilà, tout est dit. Donc, oui, juste. Alors, ça c'est SOC. J'ai perdu 150 € sur celle-là, ce qui représente une perte de 0,30% du portefeuille. Voilà. On reste en positif au total. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.